J'avais réussi à sortir de ma case d'ingénieur, mais je dois l'avouer, avant de créer Josiane il y a 3 ans avec Baptiste, j'étais enfermé dans une autre case de laquelle je n'arrivais pas à sortir. C'est pour ça que j'ai créé les Chatons d'Or il y a 6 ans. C'est rare d'avoir des gens qui ont des idées originales, ils font tout pour les mettre en œuvre et qui évoluent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, ils se regardent avoir une idée. Lui, il ne se regarde pas avoir une idée. Il regarde l'idée, il la pousse, il la développe, il la fait vivre et la preuve. Il y a 6 ans, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'être dans la publicité. J'ai créé cet espace, on a créé cet espace, parce que je n'étais pas tout seul, pour être avec des gens que j'admirais, des créatifs. Et aussi, finalement, pour pouvoir mettre ne serait-ce qu'un petit orteil dans ce milieu. Moi j'ai connu les Chatons d'Or, c'est un petit machin. Il y a 6 ans, 6 ou 7 ans. Là, bon, il y a du monde partout. J'ai fait venir des grands de la pub comme Nicolas Bordas, Mercedes Serra, Olivier Altman, Andrea Stillacci en tant que président et aussi des directeurs de la CRA. Et d'un coup, ça a donné beaucoup d'essor et surtout une image beaucoup plus haut de gamme. Et les petits chatons, les petits matous, ils ont commencé à devenir des chats très connus parce que maintenant ce sont des stars. Les chatons, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte zéro, que dalle. L'année dernière, j'avais même perdu de l'argent. C'était la première fois l'année dernière en 5 ans que je perdais de l'argent sur les Chatons d'Or. Ouais. On ne l'a pas créé pour gagner de l'argent parce que faire un truc comme ça, c'est un gouffre financier. Là, cette année, on est à peu près à l'équilibre, tout comme les 4 premières années, il n'y a que l'année dernière. Donc voilà, après au niveau chiffres, bon, faut compter un peu plus de 100 cas, quoi, hein. C'est 2000 personnes, c'est un gros événement dans un gros lieu, ça dure 2 mois. Et 100 cas avec des bouts de ficelle. Voilà. Mais chaque année, le taux d'imperfection il diminue et c'est ça qui est cool. Avec pas grand chose, on fait beaucoup. Et c'est un peu ça aussi les Chatons d'Or. Les chatons, ça coûte pas grand chose par rapport à ce que ça rapporte. C'est très clair, j'adore votre question. Parce que les chatons, c'est rare d'avoir des choses nouvelles, avec des idées nouvelles, avec autant de jeunesse, de dynamisme qui parlent d'avenir. L'avenir, ça n'a pas de prix. Les idées, ça n'a pas de prix. Donc nous, ça nous coûte quelques noisettes, mais ça nous rapporte beaucoup parce qu'on est ravis et je cherche ça. La Caisse d'épargne Île-de-France, qui est née il y a 200 ans l'année prochaine, elle voudrait montrer à tout le monde qu'elle a la niaque comme il y a 200 ans. Bah, les sponsors, c'est assez compliqué parce que les partenaires, parce que c'est de plus en plus compliqué de sponsoriser des événements où après on s'appelle les Chatons d'Or, il y a une marque qui commence à s'installer. On a une campagne métro, ça dure 2 mois, il y a beaucoup de contenus qui sont créés, il y a beaucoup de relations presse et donc les partenaires viennent tout seuls et ils sont dans l'industrie créative. De chercher des jeunes talents qui à la fois osent et qui ont un petit peu de culot, j'ai envie de dire, si vous permettez l'expression, pour aller un petit peu plus loin que la créativité traditionnelle que l'on peut retrouver au sein des grandes agences. Le Chaton d'Or est Emmanuel Azouvi, avec une création appelée Babel, sur la data et la créa. Essayez de reconnecter finalement les deux, la data et la créa, que nous découvrons maintenant. Un petit mot? Qui es-tu? Un DA. Je voulais vous dire merci à toute l'équipe des Chatons d'Or, merci beaucoup de nous donner une audience. Parce que pour un créa, c'est ce qui est le plus important, une audience, si on ne peut pas montrer ce qu'on sait faire. Et donc voilà, merci à vous tous. Bravo. L'un des objectifs des Chatons d'Or, c'est de faire en sorte que ces gamins ou ces moins gamins, parce qu'il y en a, vu que c'est ouvert à tous et un peu tous les âges, c'est trouver un taf. Et j'ai une petite anecdote, c'est il y a 3 ans, une petite blonde, Emma, qui monte sur scène, qui gagne un Chaton d'Or et qui prend le micro et qui dit bah, « je cherche un stage ». Et je lui donne ma carte de visite, on s'est revu 2 jours après, je l'ai pris et depuis 3 ans elle est en CDI chez moi, chez Josiane. Et ça, s'il y a un truc où je suis peut-être le plus heureux, alors là c'est moi, mais il y en a d'autres qui ont trouvé grâce au Chaton d'Or, c'est de leur faire trouver du taf. Prix du public. Absolument. Qui est remis à Monsieur Plante, Christophe Guinet,
pour Just Go It. Pourquoi s'engager auprès de chaque fois et finalement Déjà pour remettre des jolis prix de projets dont j'ai pas forcément tout compris. Mais, Au début, on était un prix de publicité, ouvert, gratuit, ouvert à tous. Comme il en existe des dizaines, sauf qu'on était ouvert et gratuit. Et ça, c'est notre grosse spécificité. Et au fur et à mesure, en fait, on prenait de la surface. Au fur et à mesure, les chatons d'or à la fois grossissaient, mais aussi élargissaient leur périmètre. Et le but, c'est pas de s'enfermer dans ce que j'appelle la branlette entre pubards, c'est au contraire d'ouvrir un peu les chakras, d'aller voir la vraie vie et d'aller voir aussi, pas que les créatifs, mais les créateurs, ceux qui ont des idées. Et le spectre, c'est l'idée. C'est l'idée qui va conditionner tout ce qu'on fait et ce qu'on va récompenser. Une idée, ça peut être une annonce, un film publicitaire, mais ça peut être aussi une association, un projet tech, une start-up, un projet artistique. Et c'est ça qu'on fait émerger. Vous vouliez vivre une soirée de remise de prix publicitaire, vous pouvez partir. Justement, tu as complètement raison, c'est trop bien de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait, nous on pense que la création elle est partout, elle est partout dans cette salle. Et c'est vraiment cool d'avoir un jury qui est hyper éclectique, avec des avis différents, pas que des gens de la pub, pas que des gens de la création entre guillemets. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de participer à tout ça et voilà. Donc ça s'appelle Type Rider, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un jeu vidéo qui raconte l'histoire de la typographie, qui a été coproduit par Arte. J'ai senti dans sa tête un grain de folie d'un gars qui allait aller jusqu'au bout de ses idées en regardant l'idée, en la poussant, et pas en se regardant avoir des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que les gens sont égocentrés. Ce que j'aime chez Laurent, et ce qu'on aime tous, c'est qu'il est tourné vers les autres, et qu'il est tourné vers l'extérieur, et qu'il est tourné vers l'avenir. Voilà. Imagine dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera les chatons? Les chatons d'or, dans 10 ans, ne seront pas devenus des chats, ni des lions. Ils seront toujours des chatons, parce que c'est une forme d'état d'esprit. Jacques Séguéla était là dès le début, il y a 6 ans. Il est revenu même il y a 2 ans. Et je pense que c'est le plus chaton d'entre nous, parce que c'est vraiment dans la tête finalement. Ce n'est pas une question d'âge. Donc dans 10 ans, on sera toujours un chaton. Et puis si je ne le suis pas, vous me coupez les couilles.